Biennale artistique et culturelle du Mali, l'édition de 2023 à Mopti s'est achevée hier. Le trio gagnant est Ségou, Bougouni et Djoïla. Plusieurs prix spéciaux ont également été remis, vous verrez. Également dans ce journal, la célébration hier du centenaire de la paroisse Sacré-Cœur de Bamako et de l'ordination presbytérale d'un nouveau prêtre. Notre reporter Fademba Keita a suivi les festivités pour nous. Lundi 17 juillet, Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Tout est bien qui finit bien. La Biennale artistique et culturelle 2023 à Mopti s'est achevée hier. À l'issue de cette grande messe culturelle de la jeunesse malienne, Mopti a passé le flambeau à la cité des 333 saints. L'édition de 2023 se tiendra donc à Tombouctou. Voilà, la Biennale artistique et culturelle 2023 à Mopti. Ségou s'adjuge le premier prix. Vous allez le voir en image. Voilà, Ségou s'adjuge le premier prix, suivi de Bougouni. Puis de Djoïla. Deuxième prix et troisième prix, Djoïla. Des prix spéciaux ont été remis à certains participants. Voilà la biennale qui était présidée par le Premier ministre dans son discours de clôture. Dr Shogel Kokalamaïga s'est félicité de la bonne organisation de l'événement et des thèmes abordés, des thèmes relatifs à la paix et à la cohésion sociale. Le chef du gouvernement a aussi salué l'engagement et la mobilisation de l'ensemble des partenaires dans l'ORTM. Je vous propose de l'écouter au micro de Mamari Kone. Cette édition a été exceptionnelle, tant du point de vue organisationnel que par l'expression des talents artistiques. Jeunes du Mali, vous avez entendu l'appel du président de la transition, l'appel au sursaut patriotique. Vous avez répondu en liesse. Vous êtes venus par milliers de toutes les régions et contrées du pays. Vous avez vécu et fait vivre la culture malienne dans toute sa diversité. Pendant 11 jours, dans la communion totale, vous avez prouvé votre attachement au Mali, à la diversité de sa culture, à ses valeurs d'unité, de diversité, de cohabitation pacifique, de tolérance, de pardon et de solidarité. Pendant 11 jours, vous avez, à travers chants, danses, pièces de théâtre, des formes d'expression culturelle de nos terroirs, tirées parfois de l'abîme du temps, fait vibrer les populations de Mopti et du Mali dans cette salle où plane le souffle de l'image d'une des plus grandes figures de la culture malienne, Feu Sori Bamba, artiste, auteur, compositeur émérite, chef d'orchestre du célèbre Kanaga de Mopti. Pendant 11 jours, vous avez magnifié la culture malienne dans la splendeur de toute sa diversité. Vous avez démontré que notre pays est une mosaïque culturelle, un foyer de créativité où des formes plurielles d'expression culturelle et artistique célèbrent harmonieusement la rencontre des traditions ancestrales avec les valeurs contemporaines. C'est une culture forte, vivante,
portés par les populations qui expriment leur attachement collectivement et individuellement. Chers enfants, chers festivaliers, vous avez appelé de vive voix à la paix, à la cohésion sociale. En transcendant toutes vos différences, vous avez partagé des dortoirs, des repas en frères et en sœurs, en maliens, et vous avez prouvé que le vivre ensemble est possible dans notre pays. Vous avez dit qu'il faut la paix et que cette paix est possible. Vous avez cru et vous l'avez fait. Si nous sommes parvenus à ces résultats qui forcent l'admiration, je me dois de saluer l'inestimable contribution du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, mais aussi le dévouement et le leadership du ministre de l'Artisanat, du Tourisme, de la Culture hôtelière et du Tourisme et de tout le gouvernement. C'est le lieu, mesdames et messieurs, de féliciter de façon particulière le gouverneur de la région de Mopti, tous les gouverneurs de région, les présidents des régions, les présidents des autorités intérimaires, le maire de la commune urbaine de Mopti pour leur implication personnelle, sans oublier les directeurs régionaux de la culture, les directeurs artistiques des troupes pour ce challenge relevé et pour la bonne organisation de l'événement. Je voudrais particulièrement aussi remercier l'ORTM, les agents de l'ORTM qui font que l'ensemble du peuple malien aujourd'hui vibre à la fréquence de la biennale. Par la même occasion, je voudrais féliciter l'ensemble des hommes de la presse parce que c'est eux qui font que tous les Maliens sont aujourd'hui à Mopti physiquement. Mesdames et messieurs, permettez-moi de remercier les légitimités traditionnelles de Mopti pour leur diatigia et pour avoir démontré que l'hospitalité reste une valeur cardinale de notre peuple. Je n'oublie pas la coordination des associations pour la paix et le développement du Mali, CAPEDEM, ainsi que toutes ces associations membres qui, en plus des contributions financières, se sont impliquées fortement pour le bon déroulement de la biennale. Mesdames et messieurs, j'associe à ces félicitations la Commission nationale d'organisation, la Commission régionale d'organisation et tous ceux qui, de près et de loin, de par leur implication et leur engagement sans faillir, ont contribué à la réussite de l'événement. Une mention spéciale à nos vaillantes forces armées et de sécurité pour leur professionnalisme, parce que vous savez bien que nous ne tarirons jamais d'éloges pour elles et leurs vaillants et intrépides ministres. Nous leur disons merci et bravo. Le challenge sécuritaire de la biennale, qui était le plus imprévisible, a été magistralement relevé. Elles font la fierté de notre peuple, nos forces armées de sécurité. Et j'avais dit l'édition 2023, c'est plutôt l'édition 2025 qui se tiendra à Tombouctou, pardon pour ce couac. Pour la couverture de la biennale artistique et culturelle de Mopti, l'ORTM a mobilisé plus de 50 agents, réalisé des centaines de reportages diffusés à la télé et à la radio au cours des 11 jours qu'a duré l'événement. Plusieurs dizaines d'organes de presse écrite et de radio privée, la presse en ligne, tous les types de médias ont aussi accompagné cette initiative de cohésion sociale. Regardons le reportage de notre envoyé spécial Alpha Maïga. La presse malienne s'est fortement mobilisée pour la Biennale artistique et culturelle de Mopti 2023. La Biennale artistique et culturelle version 2023 est un événement majeur voulu par les plus hautes autorités pour en fait renouer avec un événement qui rassemblait le Mali entier à l'époque. Donc aujourd'hui, nous avons repris la Biennale de la plus belle des manières. La Biennale est un événement culturel qui permettait justement ce brassage
dont nous avons besoin aujourd'hui à l'heure où nous parlons de Malicoura. L'ORTM, la passion du service public, comme de coutume, a sorti la grande artillerie avec plus d'une cinquantaine d'agents pour que le public ne rate aucune prestation à travers les retransmissions en direct. C'est avec des éclairagistes, opérateurs son, et ce n'est pas tout. D'abord, d'un réalisateur, il y a les ingénieurs vidéo. Après, on a les caméramans. On a une équipe uniquement pour l'électricité, pour nous donner du courant sans passer par le courant de la salle. Il y a aussi une équipe uniquement pour la radio, de 19h jusqu'à 2h du matin, des fois jusqu'à 5h du matin. Nous avons réservé des satellites à travers un satellite, donc qui va nous permettre de retransmettre tout l'étendue de la cérémonie de clôture. Chaque jour, on fait une réservation satellitaire pour pouvoir retransmettre. Alors, question, pour arriver là, le déplacement se faisait-il à pied? Tous les événements, les cérémonies se passent en Mopti et les agents sont un peu éparpillés dans ces varés. Et ce qui fait que tous les soirs, de 18h à 19h, nous amenons les agents, nous amenons le matériel à la salle Soribamba. Et après les soirées, c'est-à-dire entre 0h et 2h du matin, on ramène le matériel, on ramène aussi les agents. On les dépose un à un à leur domicile. Ainsi, pendant 10 jours, plus de 100 sujets de reportage en français, bamana, à la télé, à la radio et sur le site web. Un journal spécial de la Biennale artistique et culturelle et des plages thématiques sur les arts et la culture. Et cela, malgré la forte pression, la fatigue ici, l'angoisse. Pendant presque 2 semaines, nous sommes mobilisés pour justement mettre un cachet particulier sur tout ce qui se passe justement à la Biennale, mais également toutes les activités aux alentours de la Biennale. Vous avez vu des sujets qui intéressent bien évidemment la vie de la région, comment la région revit justement à travers cette organisation culturelle, comment les hommes d'affaires, les hôteliers, les petits commerces revivent justement à travers cette organisation. C'est vraiment tous ces sujets autour que nous avons voulu montrer aux Maliens. Saluer les autorités régionales, en tête le gouverneur de la région. C'est grâce à Abbas que nous avons pu loger l'ORTM dans les meilleures conditions possibles. Et tous ceux qui, de près ou de loin, se sont vraiment intéressés à cet événement, à commencer bien évidemment par les plus hautes autorités, et le ministre de la Culture et le ministre de la Communication, parce que le ministre de la Communication a fait le déplacement avec le Premier ministre à la cérémonie d'ouverture. C'était justement pour voir aussi dans quelles conditions les agents de l'ORTM étaient en train de travailler. Avec 25 organes, presse privée, audiovisuelle et écrite, ainsi que celles en ligne, elles ont joué leur partition. Et au moins une dizaine de sujets de radio, télé sont offerts à leurs lecteurs ou auditeurs. La presse locale a joué aussi son rôle avec une animation de proximité. Dès l'ouverture, la presse locale a procédé à une retransmission en direct sur l'ensemble des 10 radios et des radios partenaires qui sont à l'intérieur des cercles de la région. En plus de cela, toutes les nuits, nous faisons une retransmission en direct des compétitions, non seulement sur nos antennes, mais aussi sur les différentes pages des radios qui en ont. Donc, à côté de ça, nous avons créé un journal spécial quotidien pendant les 10 jours où nos reporters ont cerné le contour de la Biennale pour venir traiter et diffuser sur une radio, et les autres synchronisent tous les jours à partir de midi pour un journal spécial. La Biennale artistique et culturelle de Mopti 2023 fut celle des nouvelles technologies de l'information, car les réseaux sociaux ont permis d'aider la presse traditionnelle à sa vulgarisation. Et si le journal imprimé de la Biennale artistique a manqué pour la première fois, il faut le dire, les réseaux sociaux ont pu couvrir ce déficit. Voilà, dans le reste de l'actualité, l'archidiocèse de Bamako était dans la ferveur hier 16 juin 2023 à l'occasion de la célébration du centenaire de la paroisse Sacré-Cœur et l'ordination presbytérale d'un nouveau prêtre. Les festivités se sont déroulées sur le site de la nouvelle cathédrale à l'ACI 2000 de Bamako. À ces événements heureux présidés par le cardinal Jean Zerbo étaient présents une cinquantaine de prêtres du Mali et du Togo, les fidèles chrétiens des paroisses et secteurs centres qui forment l'archidiocèse de Bamako. Reportage Fademba Keita.
Fini le premier degré d'études ou des statuts de diacre de Claude Tossou Kapagibal. Après 10 ans de formation respectivement au grand séminaire de son diocèse d'origine d'Atakpamé, au Togo et à Samaya au Mali, l'abbé Claude est heureux en ce jour de son ordination. Très volontiers, il se prête au rituel indispensable à son acceptation dans le corps des prêtres ou de porte-flambeau de l'Évangile. Vous devez célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement le sacrifice eucharistique, le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien. Oui, je le veux. Ensuite survient le moment de prostration ou d'imploration du Seigneur pour le nouveau prêtre. Après la cérémonie d'ordination, ils assistent avec émotion à l'imposition des mains du cardinal d'abord, puis de celles de tous les prêtres présents, sorte de prière ou de bénédiction du prêtre. Demandons-lui de répandre sur Claude les dons de son Esprit Saint. Conformément à sa devise d'ordination, tout est grâce, son ambition est accomplie. On lui remet tous les symboles l'autorisant désormais à célébrer la messe. Après un heureux bain de foule, le nouveau prêtre apparaît habillé en tenue d'officiant. Il y remercie le cardinal et tous ceux sans lesquels ce vœu qui lui est cher ne se réalisera pas. Alors que débute mon ministère presbytéral, je viens humblement vous demander de prier pour moi, que je sois parmi vous un serviteur de l'Évangile selon le cœur de Dieu. Je porte aussi chacun de vous dans mes prières. J'implore sur vous la bénédiction du Seigneur et que sa grâce vous accompagne toujours et partout. Amen. Cette ordination presbytérale se tient dans une ambiance de fête car elle agrémente les 100 ans de la paroisse du Sacré-Cœur, en activité donc depuis 1923. Le curé et ses fidèles chrétiens placent le jubilé sous le thème « Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde ». Les invocations du Seigneur sont ponctuées de prestations de la chorale reprises en chœur par les fidèles. Ce jubilé aussi a été l'occasion pour nous de rendre grâce à Dieu pour l'ordination presbytérale du 10e prêtre de la ville de Bamako et du 4e prêtre de la paroisse Sacré-Cœur à la paroisse de l'abbé Claude Tossou Batibar. Dieu soit loué à jamais. En ce début d'hivernage, l'assistance composée en majorité des fidèles de l'archidiocèse présente des offrandes au Seigneur, mais aussi des messages de paix, d'amour, de cohésion sociale, de prospérité pour le Mali. Le parti FMR Faso Dambé, Front malien du renouveau, a célébré à Sikasso le 2e anniversaire de sa création, un anniversaire marqué par une conférence de presse et des dons. Compte rendu, Moustapha Doumia Suleiman Bamba. C'est la remise des portes métalliques offertes par Yaya Sissé, un membre du parti à l'école Tcheba de Sikasso, qui consacre le démarrage des activités de ce 2e anniversaire du parti FMR Faso Dambé, Front malien du renouveau. Ce 2e anniversaire est marqué par une conférence de presse sur la vie du parti. C'est pour au moins informer l'opinion nationale et internationale de l'existence du parti FMR Faso Dambé. Donc, vu le petit bilan qu'on a eu à faire pendant ces 2 ans, c'était pour étaler ça. La cérémonie a enregistré une autre donation, celle de l'artiste musicien Lamissa Bamba, alias Kajolo Nabi. Cet appui est composé de tables et de chaises. Les questions des journalistes ont porté sur la position du parti par rapport à la transition et sa participation aux prochaines échéances électorales. Les initiateurs du parti FMR Faso Dambé dont on a les mêmes objectifs sur le plan économique, sécuritaire, et tous les développements qui suivent. Même si les élections se tiennent demain, nous on est prêts à conquérir le pouvoir, car tout parti politique est créé pour la conquête du pouvoir.
Le deuxième anniversaire du parti Front malien du renouveau Faso Dambé a mobilisé des délégations de Koutiala et Kadiolo ainsi que de certaines communes du cercle de Sikasso. Ici à Bamako, 200 femmes suivent une formation d'1 mois sur la coiffure, le maquillage et les techniques d'application du henné. La formation est organisée par le salon Ouma Service en partenariat avec l'association Mousso Djigi Semei Yoro. Reportage Suleiman Sidibi. Promouvoir l'autonomisation des jeunes filles et des femmes, telle est la nouvelle mission que s'assigne désormais le salon Ouma Service. Le salon Ouma Service, en partenariat avec l'association Mousso Djigi Semei Yoro, organise 1 mois d'apprentissage gratuit à l'intention des 200 femmes. La session porte sur 3 modules, à savoir le maquillage, le henné et la coiffure. Pour aider les jeunes filles et les femmes qui n'ont pas de travail. Il y a d'autres qui ont fini les études qui n'ont pas de travail. En plus, pour qu'elles puissent apprendre au moins un métier de la vie. L'initiative qui vise à promouvoir l'épanouissement de la femme est saluée par les autorités coutumières et politiques de la Fiabougou. C'est une très très belle initiative. En fait, nous sommes surtout, je crois que ça rentre un peu aussi, non seulement dans le cadre des vacances citoyennes aussi. C'est une réponse en fait aux différents problèmes que connaît aujourd'hui la formation professionnelle. La formation sera sanctionnée par une attestation pour chaque participante en vue de créer des activités génératrices de revenus. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h, vous avez rendez-vous avec Fousséni Tungara. Moi, je vous retrouve demain à 13h, Inch'Allah. Bel après-midi à vous tous.